bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce vendredi 4 novembre 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Si vous désirez une guidance privée, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Ne prenez que ce qui vibre avec vous. Allez, on commence avec les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies pour ce vendredi. Allez, on y... Oh, ben ça se vend vite. Énergie principale, on écoute ses émotions. Ce sont des émotions qui sont là depuis longtemps, qu'on a peut-être un peu laissé de côté. Et c'est comme si là, les signes de feu, on allait y prêter attention. On allait enfin les écouter, enfin se dire, attends, peut-être que là, je suis pas bien, il y a une raison. Peut-être que là, je suis fatiguée, il y a une raison. Vous allez vraiment vous pencher dessus. En atout, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, la grande prêtresse, vous vous écoutez. Vous écoutez votre intuition et vous acceptez toujours de vous recentrer sur vous. Votre défi, votre challenge, j'en ai deux. Ils sont sortis en même temps, je suis désolée. On a beaucoup de mal à être aligné. Il y a entre la matière et ce qu'on veut dans le cœur, il y a des gros décalages. Ça n'est pas grave du tout. Mais ce que je ressens, c'est que à la fois c'est ça qui vous rend mal, mais à la fois c'est ça qu'on vous demande de prendre conscience. On ne vous le demande pas, mais on vous amène là-dessus. C'est de vous juste accepter ces décentrages pour les travailler. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Et oui, la 6 de denier, vous allez remettre de l'énergie là, vous allez remettre du mouvement dans vos énergies et surtout vous allez prendre vos responsabilités et passer à l'action pour enfin aligner cette matière et ce que vous voulez pour vous. Mais avant de s'aligner, c'est juste prendre conscience qu'il y a des petites difficultés. Voilà les amis, on continue, on va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Allez, on commence. Orion nous a rejoint. On va prier pour qu'il soit sage. Allez, on y va. Les béliers, quel est votre message professionnel? Ouh, la 5 d'épée. Attention au conflit là. Il y a des gros clashs possibles au niveau professionnel. Des gros clashs avec quelqu'un. On vous a peut-être sous-entendu une promotion, sous-entendu quelque chose et... on vous a induit en erreur en fait, c'est ce que j'ai. Il y a quelqu'un qui vous a induit en erreur et il y a beaucoup ben, vous êtes gavé déçus, hein, ça c'est sûr. Mais vous en voulez à cette personne. Donc attention à ne pas rentrer dans des gros conflits les amis. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher prise. On lâche prise. On lève un peu le pied au niveau du boulot. Hein. Vous avez tendance à trop en faire. Moi je vous sens un peu fatigué. Et là vous allez vous recentrer davantage sur vous. Et vous équilibrez-vous avec vos énergies. Et les sagittaires, elle est sortie très très vite. On parle de collaboration, d'une équipe très positive et de création de projets. C'est ce que l'on m'envoie. Ouais, vous avancez extrêmement vite à plusieurs, donc n'hésitez pas à accepter les conseils qu'on vous donne. Voilà les amis. Un petit message amoureux pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Allez, les béliers, quel est votre message amoureux? On parle de sortie, d'invitation, d'une évolution par rapport à une situation. Ouh, on a la triangulaire. Pas bon les amis. Je sens qu'il y a des couples qui sont tentés, c'est ça mon ressenti. Vous acceptez les propositions d'une personne, vous avez peut-être résisté. Et là, vous commencez à vous dire pourquoi pas. Il y a vraiment cette notion de trahison qui sort. Hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas disponible. Alors après, ça ne peut pas parler à tout le monde, les béliers. Mais je sens qu'il y a des béliers en couple qui sont tentés pour aller voir ailleurs. C'est comme si à la maison, il y avait moins d'atomes crochus, moins de complicité. Voilà les amis. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'une belle évolution au niveau du cœur. Ouais. Vous n'êtes pas super bien là. Il y a un état de crise, de blessure émotionnelle. Et en fait, vous allez travailler là-dessus. Vous êtes en paix. Pour moi, il y a aussi une résolution de conflit. S'il y a eu un malentendu au niveau amoureux, vous allez revenir dessus et mettre les choses à plat avec cette autre personne.
Voilà les amis. Et on termine les signes de feu avec les sagittaires. Quel est votre message? Ben, vous en recevez des messages déjà. Oh, vous êtes serein, vous êtes posé, vous êtes bien. C'est tout doux, il y a une très belle communication au niveau du cœur. Pour les couples, c'est posé, c'est stable, c'est chill, c'est tranquille. Pour les gens seuls, je sens qu'il y a des beaux échanges. Vous prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Mais il y a une belle découverte d'une personne. Ouais. On apprend à connaître l'autre, on prend son temps, on n'est pas pressé. Il y a cette notion de confiance. Voilà ce que j'ai les amis. Je vous souhaite un superbe vendredi et je vous dis à tout très vite. Ciao les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à vous de voir vos énergies pour ce vendredi 4 novembre. J'espère que vous allez bien. Je vous le redis, c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Orion, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Eh ben, il n'y a plus de place pour rien là. Comment on fait? Orion, Orion. Bon, non, mais ça va pas être possible. Ça sert à rien de faire des câlins. Mais oui, je t'aime. Mais je pense que les signes de terre, ils s'en foutent. Alors, ils sont contents, ils t'ont vu, voilà. Coucou. Et là, on s'en va. Mouah. Allez. On y va. Quelle est votre énergie principale, les signes de terre? Ouh, vous allez chercher quelque chose là. Vous allez chercher quelque chose. Vous en avez marre d'attendre. Certainement un contrat ou une conversation, une négociation qui est là en stand-by. Voilà, vous y allez. Vous prenez votre téléphone, vous prenez votre voiture, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est je vais chercher quelque chose parce que ça traîne trop. Vous mettez toutes les chances, pardon, j'entends des bruits bizarres, de votre côté. Et vous foncez les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ah oui. Bon. La force. Et oui, vous reprenez là un peu de courage. Vous n'avez rien à perdre. Et c'est pour ça que vous vous lancez. Votre défi. Attention à ne pas tout défoncer sur le chemin non plus. Hein. C'est très bien d'être déterminé. Mais on vous demande aussi d'attention à ne pas faire trop le bulldozer les amis. Trop le bulldozer. Vous défendez quelque chose pour vous, c'est quelque chose de positif pour vous, c'est très bien, mais attention à ne pas tout détruire sur votre passage. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a les peurs, on sort de ces peurs, on remet de l'énergie. Je pense que les négociations, ce qui était en stand-by, vont reprendre en fait. Vous allez mettre une impulsion où on va reprendre les échanges, la communication. Vous n'aurez pas, selon moi, la réponse exacte à votre question sur cette journée. Ça va demander un peu de temps à votre interlocuteur. C'est pour ça, attention à ne pas vouloir aller trop vite. Mais en tout cas, vous remettez du jus dans la voiture. C'est ça l'énergie que je ressens. Plutôt pas mal. Hein. On va aller voir au niveau pro. Un message pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Vous avez du bruit, les amis. Allez, on y va. Les taureaux. Nouveau départ. Nouveau départ où vous avez pris beaucoup de recul, vous avez beaucoup réfléchi. On a la trahison là en dos de deck. Ouais, vous êtes fatigué par une situation où vous vous sentez lésé. Vous êtes pour certains très loin de ce que vous voulez à la base au niveau pro. Et bien là, vous allez changer. Soit je change, soit je retourne voir mon employeur parce que je veux que ça bouge au niveau de mon emploi. En tout cas, vous passez à l'action les amis. Les vierges. On nous parle de lâcher prise par rapport au travail. Vous avez davantage confiance en vous. J'ai l'impression que vous vouliez que ça bouge très très vite. Moi, ce que je sens, c'est que vous allez accepter plus de calme, plus de détente, plus de patience. Vous reprenez confiance en vous, vous savez que ça va le faire et vous acceptez que ce n'est pas tout de suite et maintenant. Et enfin, les Capricornes, on parle d'un apprentissage, d'une compréhension et aussi de la roue qui tourne. Pourquoi pas une formation pour certains. Certains se tâtent à faire une formation. Moi, le message que j'ai, c'est que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous ouvrir des horizons. Et c'est surtout quelque chose qui va vous passionner et vous faire intellectuellement, émotionnellement, spirituellement du bien. Voilà les amis. On termine avec le sentimental. Un mot pour chacun d'entre vous, comme d'habitude. Ouh, j'ai la carte de l'âme sœur qui s'est retournée. Et j'avais un oui au dos de deck. Eh ben, je vous le souhaite, faire des belles rencontres.
d'avoir beaucoup d'amour. Allez, on va voir ça tout de suite les amis. Allez, on commence avec les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, on a des plaisirs les taureaux. Là, les taureaux, on s'amuse. Ouh, on s'amuse. On s'amuse. Moi, ce que j'ai, c'est que certains se rendent compte que vous avez des sentiments pour une personne, alors qu'on était plutôt parti sur une relation pas prise de tête, tout simplement. Ça vous allez, les termes du contrat, entre guillemets, vous convenaient. Mais là, c'est comme si vous vouliez davantage et vous commencez à en prendre conscience et à l'accepter. Maintenant, on a les travaux des voisins. Ça va être compliqué ce mois de novembre, les gars. J'ai les locataires en dessous font des travaux et à côté aussi. Je suis désolée pour le bruit, vraiment. Mais on continue. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On parle de magie, de sagesse ou de rupture. On accepte une rupture, les vierges. On accepte un changement. Oui, il y a une rupture ou un changement de comportement dans le couple qu'on ne comprend pas. Et là, vous arrêtez de douter de vous, vous arrêtez de vous remettre constamment en question. Vous faites une pause sur les doutes, vous acceptez la rupture. Alors si vous n'êtes plus avec la personne, c'est comme si vous acceptiez de tourner enfin la page et de vous relancer. Si vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'il y a eu du changement, vous acceptez ce changement, vous acceptez surtout que vous ne pouvez rien faire et que ça ne vient pas de vous. Donc cette situation avait tendance à vous faire douter de vous-même. Ça va me saouler ces travaux, avait tendance à vous faire douter de vous, à vous faire remettre en question et peut-être vous dévaloriser. Et là, c'est on arrête ça. Voilà les amis. Et enfin, les Capricornes. Pourquoi dire Sagittaire, les Capricornes? On parle de karma, de maman, de triangle, de tromperie. Ok, bon. Vous allez travailler sur une croyance limitante. Je ne dis pas qu'il y a de la tromperie dans votre couple, les Capricornes. Je ne pense pas d'ailleurs. Par contre, il y a beaucoup de peur par rapport à l'infidélité et par rapport au mensonge. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps, qui peut venir de votre maman, grand-mère ou encore arrière-grand-mère. Il y a une grosse croyance limitante sur la tromperie. Moi, ce que j'ai, c'est un couple qui marche, c'est un couple trompé, c'est ce qu'on m'envoie. Et vous allez travailler sur cette croyance limitante qui a tendance à vous bloquer énormément au niveau de l'amour. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao les signes de terre. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi 4 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle que c'est du général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une guidance perso, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. C'est parti mon kiki. On va aller voir pour commencer votre énergie principale. La 6 de denier. Ouh, c'est beau ça. On remet de l'énergie, on reprend contact aussi. C'est ce que je ressens. Et il y a aussi des bonnes nouvelles là qui arrivent. Bon, il y a plein de trucs bien là, ça c'est chouette. Il y a des bonnes nouvelles. En fait, il y avait quelque chose de coincé et ça se décoince progressivement. Et vous reprenez aussi beaucoup confiance en vous. C'est une situation qui a été délicate, qui se débloque. Alors attention, tout doucement, hein, c'est pas tout d'un coup à 100%, mais vous allez voir une petite évolution et ça va vous faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous gardez l'équilibre, vous n'êtes pas pressé, vous laissez faire les choses. On parle de sagesse. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi la bonté qui m'est venue. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous et vous allez être tout doux, pas agressif. Et c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le monde. Et le départ. Ok, cette personne, elle chamboule un peu votre environnement. Et quand je vous dis que vous n'allez pas être agressif, c'est bizarre. C'est pour ça, c'est que ça chamboule votre environnement, ça chamboule votre façon de vivre, pas votre façon d'être, mais vraiment votre façon de vivre. Et ce que je ressens, c'est que accepter, en gros, cette personne, c'est accepter de changer sa façon de vivre. C'est ce qui va vous faire bugger. Vous n'êtes pas complètement prêt, mais j'ai cette sensation d'assouplissement de votre part. Vous restez ouvert, vous restez curieux, vous ouvrez pas tout non plus, mais tranquille. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Vous vous protégez. Donc c'est un petit défi quand même, hein, mais gardez le rythme lent, c'est très important. Et en réussite, qu'est-ce qu'on a? On a Orion qui va se brûler là. En réussite, on a la 7 d'épée.
Et la 3 de bâton. Ok, vous allez arrêter de vous raconter des bêtises. Vous allez vous tourner vers l'extérieur. Vous allez vous tourner vers du mieux, les signes d'air. Vous allez arrêter de négocier avec vous. Et vous allez, pour certains, accepter de sortir d'une situation qui est délicate, qui est compliquée. Bon, bah, ma bougie, c'est quasiment éteinte. Voilà, les amis. Attendez, j'aime pas ça. En fait, c'est... Ah, ben voilà. Merci. Pardon. Donc, vous allez accepter de vous tourner vers l'extérieur et vous allez accepter peut-être de quitter des façons de faire qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà, les amis. On continue. On va aller voir le professionnel pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis Gémeaux. Beaucoup d'envie, beaucoup de possibilités au niveau pro. On vous aide, hein. Il y a des gens qui vous aident, qui vous proposent des contrats, du travail, quelque chose de différent. Je vous sens pas au top là. Je vous sens pas au top. Vous êtes pas dans le boulot là. Vous êtes ailleurs. On a des solutions partout au niveau pro, mais c'est comme si c'était pas le moment pour vous. Vous n'étiez pas prêt à le voir. Vous êtes très dans les émotions là, les Gémeaux. Ça vous va pas, hein? Les Gémeaux, c'est le cerveau, l'air. On cogite. Et là, vous êtes un peu happé par vos émotions et moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui vous aident, les amis. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de stabilité, de trouver un juste équilibre au niveau professionnel, dans votre stabilité professionnelle. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous en faites peut-être... Orion, s'il te plaît, non. Ouais, là, ça va. Enfin, ça va, pour le sentimental, ça va être compliqué. Vous en faites peut-être un peu trop, là, les balances. C'est mettez de l'eau dans votre vin, alors ça vous va bien, mais levez le pied un peu. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, Orion, vous ne voyez pas, mais il fait un câlin de fou, là. Allez, les Verseaux. Ouh, on parle de concrétisation et d'engagement, une très très bonne nouvelle au niveau pro, là. Une proposition, un contrat, un appel, quelque chose de super, qui va vous mettre en joie et qui va aussi valider une forme de reconnaissance. Voilà. Orion, t'installes pas trop, je vais te bouger. Moi, je sais, mon bébé, je sais, la vie, elle est dure. Allez, viens sur mes genoux. T'as pas envie? Non, 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 c'est les cartes. Allez. Sentimental, les amis. On y va. Le sentimental pour vous, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez. Comme d'hab, on va aller voir au cas par cas. Ouh, on a encore la carte de l'âme sœur. Elle sort beaucoup là sur ce tirage. Alors, pas pour des signes, mais quand je mélange pour des groupes de signes. Un blocage au niveau de l'amour. Allez, on va aller voir ça. Les Gémeaux, pour commencer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, rencontre. Rencontre, blessure, passé. On repense à quelqu'un du passé. Pour moi, cette personne est bonne pour vous. Ouais, on vous dit que cette relation est protégée, mais c'est pas la personne qui actuellement partage votre vie. Cette rencontre a fermenté beaucoup de choses. Ça peut revenir là sur le tirage du départ, le tirage général, où s'ouvrir à cette personne voudrait dire remettre un peu en question sa vie. C'est compliqué pour vous, mais vous commencez à y repenser de plus en plus, beaucoup. Peut-être sur des activités très banales, la nuit aussi dans vos rêves, mais j'ai l'impression que ça revient et que ça réactive quelque chose. Moi, le message que j'ai pour vous, les Gémeaux, c'est la bonne. This is the one. Il y a encore des choses à faire, mais vous êtes protégés dans cette expérience. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est un grand non, les balances. Non, on a le silence, le karma. Ouais, ok, non. Rupture superficielle. Ok, alors là, le message, il va être un peu dur. Il y a des gens qui sont en rupture, séparés hein, d'une personne, et c'est comme si on vous dit, mais acceptez la rupture. Ce qu'on m'envoie, c'est que j'ai des gens qui vont beaucoup dans le spirituel, dans les guidances, dans les tirages pour se rassurer. Et qu'on vous dit oui, c'est la bonne personne. Mais là, le message, c'est non. C'est lâche, libère-toi, avance vers toi, vers autre chose.
et accepte que cette rupture, elle est effective et pas superficielle. Vous vous faites du mal là, c'est vraiment ce que je ressens. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité, les messages. Ouh, vous allez recevoir un message, des nouvelles. Ah, ça va complètement vous déstabiliser de fou. Hein. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de prises de tête. Il y a quelque chose de soudain. Ouais, on a quelqu'un là qui vient vers vous. Vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Vous ne savez pas ce qu'elle veut. Vous ne connaissez pas ses intentions. Ça vous déstabilise complètement. Moi, ce que j'ai, c'est laisser venir. On est tranquille, laissez faire. Ne vous prenez pas trop la tête. Les choses se décanteront. Pour moi, il y a beaucoup de changements. Cette personne est très importante pour vous, les Verseaux. Même si au premier abord, vous allez être complètement déstabilisé. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Hola, hola les signes d'eau. Et bienvenue sur votre tirage. J'espère que vous allez bien. Comme à chaque fois, je vais le répéter plus souvent, ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va. On se zébradit mon guigui. Cancer, Scorpion et Poisson. On va aller voir les énergies pour ce vendredi 4 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouf, on a le diable. Ah ben, il arrive. Tais, mon petit diable à moi. Non, Orion, s'il te plaît. Allez, 5 minutes. On va prendre du recul sur une toxicité, sur une habitude et surtout sur une personne. C'est ça que je ressens. Vous lâchez prise sur une personne et vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être un peu mieux sans cette personne autour de vous. Ou un peu moins. En attendant, on a la dualité. Ouais, c'est pas évident ce que vous faites. Hein. Pour moi, vous vous éloignez doucement, mais vous savez très bien, enfin c'est votre choix, d'une personne et vous vous rendez compte que vous vous sentez mieux. L'atout, c'est quand même la dualité. Vous avez pris conscience d'une chose. Je pense que cette personne vous plombe. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est une forme de vampirisme énergétique. Et vous, la décision de dire, ok, cette personne que j'aime beaucoup n'est peut-être pas bonne pour moi. C'est énorme ce que vous avez fait. Vous avez pris de la distance, les amis, et j'ai l'impression qu'il y a du mieux très rapidement. Le défi, le challenge, eh ben oui, c'est pas évident, on a le fou. Alors attention aussi à pas rentrer dans des conflits, définitifs sous prétexte d'aller mieux. Parfois, on a des gens qui nous pompent en énergie. La solution, c'est pas forcément de couper les ponts définitivement. C'est juste de comprendre une expérience et d'avancer. Attention à ne pas fuir, c'est ce que l'on m'envoie. Et en réussite, il y a de la communication. Vous retrouvez de l'énergie. Vous vous sentez mieux, ouais, et plus stable. Attention, ça ne passe pas, on me le redit, hein, ça ne passe pas par une rupture définitive. Juste un petit break, on prend ses distances. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas de la journée. Pas du tout. C'est juste qu'on s'investit un peu moins. Voilà les amis. Vous allez souffler, respirer. Allez, un message pro pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer au niveau professionnel? Le pendu, vous allez prendre du recul sur une situation parce que vous avez besoin de faire un choix. J'ai l'impression que c'est tendu là les cancers. Il y a des choix difficiles à prendre, beaucoup de stress par rapport à l'argent. C'est ce que je ressens. Et vous prenez de la distance pour prendre une décision importante. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Elle est là. On a la 2 de coupe et le roi de coupe. Une proposition très positive de la part, alors d'un homme, pas forcément, mais j'ai l'impression que quelqu'un va vous aider. On va vous proposer une forme de nouveau contrat, de nouvelles tâches. Quelqu'un a envie de vous élever au niveau de l'entreprise. Et je sens un très beau partenariat et une très belle entente. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de concrétisation, de construction et de victoire. Si vous avez un projet pro, continuez, allez-y, il est positif et il est porteur. On vous dit ne lâchez rien les poissons. Et on termine avec le sentimental au cas par cas. Allez, donc, ça part dans tous les sens.
Allez, on y va. Les cancers. Où on vous parle de temps, d'être patient. Il y a le silence d'une personne qui va revenir à la communication. Mais on vous demande de laisser, de respecter ce choix de silence. D'accepter le break, la pause et de ne pas nourrir de haine, c'est ce que je ressens, et de colère. Cette personne va revenir, c'est très ponctuel. Mais plus ça va vous gonfler, plus vous allez chercher à avoir des nouvelles, plus ça va être retardé. Les scorpions, oh, on reçoit des messages. C'est une bonne journée au niveau du cœur, les amis. Une très belle journée. Ouais, une très belle journée. Et ce que j'ai là, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, plutôt familial. Vous allez couper avec. Il y a une croyance familiale qui vous empêche d'être heureux, heureuse en amour. Et c'est ça que vous allez réussir à isoler, d'où la libération. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On parle de fidélité, de karma, de quelqu'un de jeune, de guérison, de sortie, de pause. Ouais, c'est bon ça. Il y a quelqu'un, vous n'êtes pas sûr de ce qu'il ressent, de ce qu'il ou elle ressent. Peut-être même que vous êtes allé jusqu'à douter de, alors déjà de sa sincérité, mais peut-être même de sa fidélité. Et là, en fait, si on lâche tout ça, on accepte de se retrouver, on accepte une sortie. Ça ne veut pas dire que vous acceptez de finir votre vie avec, mais vous acceptez de donner une chance. J'ai le je t'aime en dos de deck. Hein. Je t'aime et le long terme. Pour moi, il y a un beau couple, mais ça va passer par ce travail d'accepter qu'il y a des différences entre vous. Il est peut-être un peu plus immature ou elle est plus immature et c'est juste accepter ça, donner une chance à cette relation. Et moi, je vois beaucoup de bons moments. En tout cas, il y a beaucoup de fidélité. Il y a beaucoup de fidélité dans cette union, dans ce couple, dans ce duo. Et vous, c'est un gros truc à bosser, la fidélité, là. Courage, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao, les signes d'eau.